c'est parti pour personne n'y avait pensé après un bon week-end. Bonjour à tous à la maison, j'espère que vous avez le sourire, que tout va bien, vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine de jeu. On sera là cette semaine encore, tous les jours, à 16h45, d'abord avec personne n'y avait pensé. Et on joue ensemble à Slam, tout de suite après, à 17h30. Bonjour le public. Bonjour le public du lundi. Voici notre duo de candidats. Il est responsable d'antenne dans une radio, elle est son employée au poste de médiaplaneur, mais avant tout ils sont amis d'enfance. Venus des Ardennes, Séverine et Albin qui sont là. Bonjour Séverine. Ça va bien? Bien. Mettez-vous en place, allez-y. Albin, bonjour, bienvenue en ce lundi. Le couple qui arrive profite de sa retraite dans les Alpes-Maritimes pour faire de beaux voyages et collectionner les coquillages rares. Voici Françoise et Jean-Jacques. Bonjour Françoise, Cyril. bonjour. Bienvenue, vous avez le Merci. sourire, ça fait plaisir. Toujours. C'est cool, mettez-vous en place. Bonjour Jean-Jacques, Cyril. bienvenue chez nous. Merci. Allez-y, mettez-vous en place. Et enfin, ce sont un peu nos biomanes à nous. Force bleue et force rose, ils sont amis et reviennent pour la troisième fois plus riches que jamais. Regardez les champions. Bonjour Lionel. Salut Pascal. Vous avez inversé Vous avez inversé les couleurs. Vendredi dernier, vous étiez en bleu, il était en rose. C'est ça, c'est Bioman, c'est ce que je dis. Allez-y, mettez-vous en place. Regardez, regardez-le, le superstitieux. Il passe toujours par là-bas parce qu'il nous a dit quand je passe par un endroit, il faut toujours passer au même endroit après. Voilà. C'est ça, c'est la superstition qui pour l'instant porte ses fruits parce qu'ils ont 4000 € dans la cagnotte, les champions. Très jolie cagnotte qui ne demande qu'à grimper aujourd'hui. 2000 € sont en jeu, comme tous les jours. Voici, personne n'y avait pensé. L'alerte. Alors, Jean-Jacques et Françoise, bienvenue à vous. Vous êtes en couple. Oui. Vous venez d'où dans les Alpes-Maritimes, tous les deux? Alors, nous venons de Saint-Vallier-de-Thiers. C'est un village au-dessus de Grasse, la capitale mondiale du parfum. Bien Voilà. sûr. Et sur la mythique route Napoléon, qui passe par Saint-Vallier, Castellane et surtout Digne-les-Bains. Je crois que Tout à c'est fait. une ville que vous Oui, connaissez parce que bien. Napoléon s'est dit, je vais passer devant chez Cyril Ferraud Voilà, à l'époque. exactement. Ça lui fera plaisir. Eh ben, soyez les bienvenus vous aussi et bienvenue à nos amis et collègues. C'est Albin et Séverine qui vont jouer avec nous aujourd'hui. Dans cette première manche, vous n'allez pas pouvoir vous concerter, les amis, même si vous êtes venus jouer à deux. Vous allez jouer l'un après l'autre. L'un jouera l'aller, l'autre le retour. C'est pour ça que ça s'appelle l'aller-retour. Les pupitres sont à 0, il faut y rester, à 0. Et voici le thème avec lequel on commence l'émission aujourd'hui. C'est de la géographie. À vous de choisir qui joue en premier, concertez-vous. Et positionnez-vous maintenant. Je vais donc vous poser une question de géographie. Il n'y aura pas d'éliminé pour cette première manche, on va dire que c'est un peu l'échauffement. En revanche, le meilleur duo, c'est-à-dire celui qui aura le plus petit score, remportera le joker, qui est là et qui est très utile en manche 2. Bonne chance à tous. Voici la première question, on vous encourage. Nous jouons avec les noms de pays qui commencent par B. Je vous demande de me citer des pays de l'ONU dont le nom commence par la lettre B. Il faut évidemment me donner des noms qui ont été très peu cités par le panel. Les champions, Pascal pour démarrer. Le Burundi. On part au Burundi. Allez. C'est loin. Allons-y. Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé au Burundi? Allez. Plus le score est petit, mieux c'est. 5 personnes seulement y avaient pensé. Bien joué, 5 petits points pour le Burundi. C'est pour les champions. Françoise maintenant. La Belgique. Oula, Ouais, bah oui, je sais. pays voisin de la Cata. France, à mon avis, au niveau des points, on va être très Ouais, très haut. c'est Hein. la cata. Attention, hein. Regardez. Bonne réponse bien sûr, mais combien de personnes avaient cité la Belgique? 73 personnes y avaient pensé. Quelle est la capitale du Burundi d'ailleurs, Pascal? Bujumbura. Ah bah oui, voilà, incollable. Albin maintenant, Albin qui vient de Sedan, C'est ça, tout à fait. un pays qui commence par un B. Je vais dire le Bahreïn. Ah, c'est pas mal. Qui aurait été très peu cité. Bahreïn. Colonne. Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé au Bahreïn? Peut-être personne. Ah ouais, 2 personnes seulement, super. 2 petits points, c'est vous qui m'avez donné la meilleure réponse. Je rappelle que si vous me donnez des réponses auxquelles personne n'avait pensé, c'est-à-dire des réponses égales à 0, vous gagnerez 100 €. On garde la même question, on change de joueur. Nous jouons toujours avec les pays de l'ONU dont le nom commence par la lettre B. Vous m'avez cité le Burundi, 5 personnes y avaient pensé, la Belgique et Bahreïn. Quelle est la capitale de Bahreïn, Pascal? Manama. Oh là là, non mais vous êtes trop fort. N'en jetez plus, la coupe est pleine, ça suffit. On joue avec le plus petit score, c'est à Séverine. À vous. Je dirais le Bhoutan. Le Bhoutan, c'est la réponse de Séverine. Regardez la colonne. Bonne réponse.
Combien de personnes avaient cité le Bhoutan? Ils avaient marqué 2 points lors de l'aller. Est-ce que c'est mieux? Ça descend. Personne n'avait pensé au Bhoutan. Bravo. Vous restez à 2 points et surtout on vous offre 100 € pour cette réponse. Bravo Séverine. Bravo Albin. On continue avec les champions. Lionel, à vous. Le Brunei. Combien de personnes y avaient pensé? Est-ce une bonne réponse déjà? Oui. Combien de personnes? Ça descend. Allez, allez. Ça descend encore. Allez, Brunei. allez. Personne n'y avait pensé non plus. Vous ne marquez pas de points donc supplémentaires, vous restez à 500 € de plus dans la cagnotte des champions, qui passe donc à 4100 €. Excellente réponse. Jean-Jacques, à vous. Il y a du niveau, hein? Le Belize. Ouais, c'est pas mal aussi, hein, le Belize. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, allez. La capitale, c'est Belmopan. Allez, Ça serait allez, génial allez, d'avoir une allez, réponse à allez, 0 encore, hein. Allez, allez. Allez, ça descend. Ça descend. On y croit. Allez hop, la personne n'y avait pensé non plus. Vous êtes excellent. Vous êtes super bon. Vraiment, les 3 binômes. Vous restez donc à 73 points et 100 € aussi pour Jean-Jacques et Françoise grâce à cette réponse à laquelle personne n'avait pensé. J'ai rien à dire, vous êtes trop bons. Regardez les réponses qui avaient été les plus citées. Il y avait la Belgique, c'était la réponse de Françoise, la Bulgarie et le Brésil. Regardez les autres réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il y avait la Bosnie-Herzégovine avec Ah oui. Sarajevo comme capitale et la Barbade, exactement. La capitale, c'est Bridgetown. Vous êtes super bon, il va y avoir un match incroyable pour démarrer la semaine, j'en suis sûr. Le plus petit score, regardez, c'est pour Séverine et Albin qui remportent le Joker du coup. Félicitations, 2 petits points. Génial, Merci, vous l'avez bien mérité ce Joker. Et vous tous qui nous regardez, j'espère que vous allez mériter votre chèque de 5000 € qui est mis en jeu en ce lundi pour débuter la semaine. À vous de jouer, à vous de répondre à la question que voici pour décrocher le chèque. Complétez ce slogan du Mondial de football 98. Je rappelle que le Mondial de foot, c'était le thème de la finale des champions vendredi dernier. Et 1, et 2, et 3. Réponse 1, 4. Ou réponse 2, 0. Et 1, et 2, et 3, 4. Ou et 1, et 2, et 3, 0. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous à la maison. Voici les associations. C'est un bon début d'émission, ça, hein, ça a vraiment bien joué. D'ailleurs, Françoise, on jouait avec des pays, avec des capitales, etc. Vous avez visité plus de 100 pays. Oh oui. Et vous m'avez trouvé la Belgique qui Eh commence ben, par un B. j'ai eu un trou. Françoise, c'était le le stress. trac, C'est le normal. trac, ouais. Ça va aller mieux maintenant pour la Je deuxième pense, manche. C'est la manche j'espère. des associations. Je vous rappelle les règles. Je vais vous poser une question, à vous tous. À vous de me donner les réponses qui vont en face des propositions, qui vont suivre dans l'écran, face à vous. Le principe ne change pas. Il faut marquer le moins de points possible, c'est-à-dire me donner les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Attention, il faut vraiment avoir un tout petit score parce que le binôme qui aura le plus gros score sera éliminé cette fois-ci. Séverine et Albin, vous avez le joker. Vous pouvez le jouer sur une des questions. À ce moment-là, on ne comptera pas les points de votre réponse. Tout va bien pour tout le monde? On y va. La manche des associations. Premier thème. Nous jouons avec de la musique. Est-ce qu'on joue le joker? Visiblement pas. Voici la question qui est associée. Je vous demande de retrouver les chanteurs barbus que je vous propose. Voici les chanteurs barbus. Le chanteur A. On connaît lui. Chanteur B. Je rappelle qu'il faut trouver celui qui a été le moins reconnu par le panel. Chanteur C. Ok. Chanteur D. Ça, c'est une belle barbe. Et le chanteur E. Séverine et Albin pour commencer. Oui, oui. Alors, laquelle on prend? On va prendre le C. Qui serait le chanteur Bah, C? vas-y. Maxime Le Forestier. On va vérifier avec la colonne. Maxime Le Forestier. Est-ce bien lui? Ici. Regardez. Aïe. C'est pas Maxime Le Forestier. 100 points pour vous. Nombre maximum de points, il aurait fallu jouer le joker sur cette question. Alors, on peut rejouer avec ce portrait-là. Lionel et Pascal, avec qui joue-t-on? Vas-y. On joue avec le E. Qui serait? Georges Moustaki. S'agit-il bien de Georges Moustaki, ici même? Regardez la colonne. Oui, c'est bien lui. Combien de personnes y avaient pensé? 54, c'est pas mal. Georges Moustaki, avec ma gueule de métèque. Avec ma gueule de métèque, de juif Ferrand errant, de pâtre grec. et mes cheveux aucun souvent. 54 personnes avaient reconnu Georges Moustaki. On passe à Jean-Jacques et Françoise.
Ben, le problème, c'est qu'on n'en connaît plus qu'un, donc je vais prendre le D. Et c'est Antoine. Vous connaissez pas le A, par exemple? Si. On le Moi, connaît, je le connais. mais pas sûr. Est-ce bien Antoine avec la barbe et la petite chemise à fleurs que nous voyons dépasser ici même? Ouais. Regardez, et les élucubrations. Colonne. Antoine, c'est bien lui. Allez. Combien de personnes? Oh là, c'est beaucoup, Ça fait 74 points. C'est pas grave. Alors, dites-moi à qui vous pensiez pour la photo A, s'il vous plaît, puisque Françoise, vous m'avez dit, j'ai l'impression de le connaître. Ouais. Ben, Le moi, je A. pense que c'est Julien Doré. Ah non bah oui, c'est Julien Doré. 46 personnes y avaient pensé Ah. à Julien Doré, le chanteur de Ben, parce que je Paris-Séchelles. me suis dit, il est trop connu celui-là même. Il aurait fallu jouer Julien Doré. Il valait moins, hein, il valait 46 points seulement. Le chanteur C, vous m'avez proposé Maxime Le Forestier, Albin et Séverine. C'était Michel Delpech. 40 personnes l'avaient reconnu, le chanteur C. Et alors, figurez-vous que le chanteur B, personne ne l'a reconnu. C'était une réponse qui valait 100 €. Est-ce que quelqu'un l'a parmi vous? Non. Écoutez cette musique, ça va vous aider. Les Bee Gees. Alors, c'était les Bee Gees, c'était le leader des Bee Gees, c'était Maurice Gibbs. Maurice Gibb, exactement. Il n'y a pas de S à la fin. Ah bah voilà pour les chanteurs barbus. Qui a le plus petit score? Ah bah c'est les champions, 54 points pour Lionel et Pascal. Ils vont donc jouer en premier pour la question suivante. Deuxième thème. Les loisirs. Est-ce qu'on joue le joker sur cette question ou pas? Alors voici la question qui est associée, encore une question en photo. Je vous demande de reconnaître des jeux de société parmi les photos que je vous montre. À vous de me donner le nom de ces jeux de société. Il y a le jeu A. Regardez bien. Les jeux de société. Le jeu B. Le jeu C. Le jeu D. Et le jeu E. Ah, on vous a pas sorti du Monopoly, du Scrabble ou de la bonne paye, hein? On allait plus difficile que ça. À vous de vous concerter. Et on commence par le plus petit score, Lionel et Pascal, C'est difficile là, franchement, de savoir ce qu'est le moins reconnu. Bah, on va tenter le A, qui serait, le backgammon. à mon avis, le backgammon, c'est pas le plus connu hein, parmi tous ces jeux de société. Non, mais. Est-ce le backgammon? Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Ah bah c'est pas mal, regardez, 23 personnes seulement. Très bien, 23 points de plus, vous passez à 77 grâce au backgammon. Jean-Jacques, Françoise, Bon, ben, on va prendre le C, qui serait? le Mahjong. C'est un jeu chinois, voisin des dominos, comme vous pouvez le voir. Le Mahjong, on regarde. Là-bas, on dit Mahjong. Oui. Bonne réponse. Allez 25 personnes, c'est un peu plus que le backgammon. Vous passez à 99 points. Vous voyez, Séverine et Albin, vous êtes à 100, mais vous avez encore le joker pour la question suivante. On joue avec quoi? Ben, Le du B, coup, on le va D, prendre le... J'hésite, le E, Allons-y. les dames chinoises. Alors là, on a des pions de couleur hein, pour les dames chinoises. Vérifions. Les dames chinoises? Oui, bonne réponse. Combien de personnes avaient reconnu les dames chinoises? Oh, c'est beau, ça, 7 personnes seulement. Très, très bien. Voyez, vous vous êtes rattrapé hein, après votre erreur de la première question. Vous êtes à 107 points. Alors, les dames chinoises, effectivement, ce sont des pions colorés qui sont disposés sur une étoile à 6 branches. Et le but du jeu, c'est de déplacer ces pions dans la zone opposée à la zone de départ. Le B, c'était facile, le B. Le Mikado, voilà. Il faut les retirer, vous savez, au fur et à mesure, sans faire tomber les autres. Et le D en bas, pas évident le D. Personne ne l'a? Go. Le jeu de Go, oui, bravo Pascal et Lionel. C'est un jeu d'origine chinoise aussi qui consiste à placer ses pions de manière à englober un territoire plus vaste que celui de son adversaire. Voilà pour les jeux de société. On regarde les scores. Qui s'en sort le mieux? Les champions toujours. 77 points. Je rappelle que le binôme qui aura le plus de points dans cette manche nous quittera. Ils n'ont pas joué le joker, Albin et Séverine, donc je suppose que vous allez le jouer sur cette question, qui est une question... Animaux. Joker. Ah bah évidemment, bien sûr. Ça veut dire que vous allez répondre à la question, mais les points ne seront pas crédités. Mais quelle est cette question qui concerne les animaux? La voici. Je vous demande aux uns et aux autres, s'il vous plaît, de retrouver les animaux auxquels sont associés les élevages que voici. On y va pour les élevages. L'apiculture correspond à quel animal? La salmoniculture, la cuniculiculture, l'héliciculture et l'ostréiculture. Allez. Lionel et Pascal. Hélice.
Héliciculture. Qui serait Les escargots. élevage des escargots, qui viendrait du latin. Hélix. Exactement, qui veut dire Escargot. Non, ça veut dire spirale, hélix en latin. Donc spirale pour les escargots, ça paraît pas mal. Bonne réponse, bien sûr. Combien de personnes avaient associé escargot et héliciculture? 38 personnes. Vous passez à 115. Jean-Jacques et Françoise, il faut me donner vraiment une réponse qui vaut très très peu de points. Hein. Ben, je vais vous la donner. Hein. Alors allez-y. Allez-y Jean-Jacques, faites-vous La plaisir. cuniculiculture. Qui serait l'élevage? Des lapins. Et ça viendrait de quoi, cuniculiculture? Aucune idée, mais c'est les lapins, j'en suis certain. D'accord. Regardons la colonne. Bonne réponse. Allez, allez! C'est l'élevage des lapins. Allez, 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 allez! Il faut un minimum de points, 22 points. 121 points pour vous, Jean-Jacques et Françoise. Et Françoise, elle dit on est foutu. Pourquoi? Parce que vous êtes à 121. Ouais. Regardez, Albin et Séverine sont à 107 et ils ont joué leur joker. Donc les scores ne vont pas bouger. Donc je n'ai même pas besoin de demander la réponse d'Albin et Séverine. Vous auriez joué avec quoi, vous? Bon, ce serait pas trop mouillé, hein, Albin? L'apiculture. L'apiculture, qui serait l'élevage Les abeilles. des abeilles. Évidemment, Ah ouais. 87 personnes. Ça vient du latin apis. Et la salmoniculture, c'est le... Saumon. C'est le saumon, bien joué. 64 personnes y avaient pensé. Et l'ostréiculture en bas, ce sont Les huîtres. les huîtres. 91 personnes y avaient pensé. Ça vient du latin ostrea. Le plus petit score, c'est donc pour Albin et Séverine, grâce à leur joker. Et 121 points pour Jean-Jacques et Françoise, qui vont nous quitter. Vous étiez trop sympa. La bonne nouvelle, c'est que vous nous quittez quand même avec 100 €, parce que vous m'avez donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Un bisou à faire à qui, Françoise? Alors, à mes petites filles, mes 4 petites filles, et à mon arrière-petit-fils, Raphaël. Et Jean-Jacques? Mes deux petits-fils, donc Léo et Charlie. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous tous les deux. À bientôt. Très sympa. 5 000 € à gagner. Je vous rappelle une nouvelle question pour vous. Pour gagner les 5 000 € qui sont ici, à vous de jouer tout de suite si vous voulez les décrocher. Combien y a-t-il de Dalmatiens dans le célèbre dessin animé de Walt Disney? Y en a-t-il? Réponse 1, 99 Dalmatiens. Ou réponse 2, 101 Dalmatiens. 1 ou 2 par SMS pour jouer avec nous au 7 10 20 ou sinon par téléphone 32 43. Si vous téléphonez maintenant au 32 43 et que vous avez la bonne réponse, les 5 000 € seront peut-être pour vous. Tout de suite le duel de personnes y avaient pensé. Nous avons les champions d'un côté, Lionel et Pascal, qui affrontent Albin et Séverine. 2 000 € à gagner. C'est le duel tout de suite. Le duel aujourd'hui avec les bleus qui affrontent les jaunes. Les bleus, ce sont Albin et Séverine, et les jaunes, ce sont nos champions, Lionel et Pascal. Alors attention, les jaunes face aux bleus, il va falloir remporter 2 duels pour aller en finale. Comment fait-on pour remporter un duel? Eh bien, il va falloir me donner la réponse qui a été la moins citée par le panel. C'est toujours le même principe, le panel de 100 Français interrogés. Cette fois-ci, je vais vous poser une question, je vais vous donner une liste de 5 réponses. Parmi ces 5 réponses, il y en a une mauvaise qu'il ne faut surtout pas choisir. Donc à vous d'identifier les bonnes réponses et de choisir celle qui a été la moins citée par le panel. Tout est clair pour tout le monde? Allez, bonne chance à tous. Première question, on joue. À la maison, vous réfléchissez en même temps que nos candidats. Nous jouons avec les documents édités par l'imprimerie nationale. Je vous demande de retrouver dans cette liste un document officiel édité par l'imprimerie nationale française et qui a été le moins cité bien sûr par le panel. Attention au piège, voici les documents. Nous avons la carte vitale, le passeport biométrique, le titre de séjour européen électronique, le diplôme du bac et le bordereau postal d'accusé de réception. On commence avec les bleus. Vas-y, Albin, je te laisse la place. On va dire le diplôme du baccalauréat. D'accord. Lionel et Pascal? Non. Aussi, on va tenter ça. Ok. On Allez-y. tente le titre de séjour européen électronique. Qui serait imprimé par l'imprimerie nationale. Alors, on va vérifier d'abord le diplôme du bac. Est-ce que le diplôme du bac est bien imprimé par l'imprimerie nationale? Oui! Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 47, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Vous hésitiez entre quoi et quoi, Lionel et Pascal? J'ai vu qu'il y avait débat entre le titre de séjour européen électronique et quoi d'autre? Et le bordereau. Ah, le bordereau postal. Ça fait Bordereau bizarre. postal d'accusé de réception. Pascal, vous n'étiez pas Ouais, d'accord avec ça? je sens pas trop, ça fait vraiment, je sais pas. Moi, c'est la carte vitale que je voyais en piège, mais Alors voyons, le titre de séjour européen électronique, est-il imprimé par l'imprimerie nationale? Bonne réponse. Sur 100 Français interrogés, combien y ont pensé?
Plus ou moins de 47? Oui. C'est moins. Ça fait donc un duel pour les jaunes qui ont le plus petit score. Il faut en remporter un deuxième pour aller en finale. Alors, d'après Pascal, c'était la carte vitale qui n'est pas imprimée pense par pas. l'imprimerie nationale. Vous pensez pas? Non. Ah bah c'est Pascal qui a raison, c'était le piège, la carte Ça arrive vitale. souvent. Oui, elle a longtemps été fabriquée en Dordogne et sa fabrication a été délocalisée à l'étranger, figurez-vous, la carte vitale. Elle n'est plus fabriquée en France, elle est fabriquée en Inde. Le passeport biométrique, il est fabriqué en France à l'imprimerie nationale depuis 2006. 54 personnes y avaient pensé. Le bordereau postal d'accusé de réception, c'est-à-dire celui qu'on signe, c'est bien l'imprimerie nationale qui le fabrique. 6 personnes y avaient pensé. Il faut vous rattraper sur ce deuxième duel, Albin et Séverine, pour avoir une chance d'aller en finale. Deuxième question, pour vous aussi. Nous jouons cette fois-ci avec les agrumes. Je vous demande de retrouver dans cette liste un fruit qui appartient bien à la famille des agrumes et qui a été le moins cité par le panel. Attention au piège. Le pomelo, la sapotille, le kumquat, le yuzu, la bergamote. Cette fois-ci, c'est au jaune de commencer en premier. On dit le yuzu. C'est validé. C'est un agrume d'après vous. Oui. Sûr de vous? Oui. Ok. Réponse des bleus. La bergamote. Validé aussi. La bergamote serait aussi un agrume. Alors le yuzu, est-il un agrume? C'est la réponse des jaunes. On vérifie. Oui, monsieur. C'est un citron du Japon Allez, on y va. qui a la peau jaune et bosselée. Combien de personnes y avaient pensé au yuzu? 28 personnes. Il est très prisé par les grands chefs. Oui. Le yuzu, vous le saviez. Ouais. La réponse des bleus, c'est la bergamote. Si c'est une bonne réponse, si c'est un agrume, il faut absolument que cette réponse ait été citée par moins de 28 personnes. Est-ce que la bergamote est bien un agrume? Ou était-ce le piège? Oui, c'est un agrume. Allez. Combien de personnes le savaient? Plus ou moins de 28? Allez. Et c'est moins 19 points pour vous, bien joué. Un duel pour les bleus qui ont le plus petit score cette fois-ci. Un duel chacun, il va y avoir une troisième question pour vous départager. Le piège, c'était quoi? Sapotille. C'était la sapotille, oui, qui est le fruit du sapotier. C'est un arbre d'Amérique centrale qui donne un latex qui est à la base du chewing-gum. Le pomelo, 84 personnes y avaient pensé. C'est une sorte de pamplemousse à chair rose. C'est donc bien un agrume. Et le kumquat, c'est un agrume aussi. 47 personnes y avaient pensé. Dernière question, question décisive. Bonne chance à tous. Nous jouons avec les étoiles de l'Opéra de Paris. Je vous demande de retrouver, ça vous plaît pas Séverine hein? Pas du tout. Pas votre truc. Je vous demande de retrouver dans cette liste une danseuse ou un danseur étoile de l'Opéra de Paris, et en l'occurrence celui ou celle qui a été le moins cité par le panel. Attention au piège. Nous avons Marie-Claude Jourdain, Patrick Dupont, Sylvie Guillem, Hugo Marchand et Marie-Claude Pietragala. On commence par la réponse des Bleus. On va dire Marie-Claude Jourdain. La finale se joue sur ces réponses. Vas-y. Alors on tente Hugo Marchand. Alors sans conviction, hein. Aucune. Ah oui, sans conviction, ouais. Alors, Marie-Claude Jourdain, vous êtes sûr de vous? Les Bleus. Presque. Est-ce qu'elle est danseuse étoile? Vérifions. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous savez qui est Marie-Claude Jourdain? Ah non. Marie-Claude Jourdain, c'est Love Amour. Elle est donc danseuse. Elle a été danseuse au Crazy Horse, mais jamais à l'Opéra de Paris. Ça n'est pas une danseuse étoile. En revanche, Hugo Marchand, c'est bien un danseur étoile de l'Opéra de Paris. Vérifions avec la colonne jaune. Bonne réponse, oui. Et combien de personnes le savaient? Allez. Il a été nommé étoile le 3 mars 2017. Allez, Oh, ça descend, ça descend, ça descend. Personne n'avait pensé à Hugo Marchand. Ça veut dire que 100 € de plus dans la cagnotte de Lionel et Pascal. Ils en sont à 4200 € dans leur cagnotte. Deux duels donc pour les jaunes. C'est la finale pour les jaunes. Troisième finale. Pour Lionel, notre statisticien de l'INSEE, et Pascal, notre bibliothécaire à Sciences Po, en Isère. Les autres réponses, donc, Marie-Claude Jourdain était donc Love Amour, c'était l'erreur. Patrick Dupont, 73 personnes y avaient pensé. Il a été nommé danseur étoile en 1980, à l'âge de 20 ans. Sylvie Guillem, elle a été à 19 ans, en 1985, nommée danseuse étoile. 21 personnes y avaient pensé. Et Marie-Claude Pietragala, sur un foxtrot, 65 personnes le savaient. Elle a été nommée étoile en 1990. Vous avez été de très bons candidats, Albin et Séverine. Vraiment, vous êtes bien battus. Vous repartez avec 100 € dans la cagnotte parce que vous m'avez donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé et vous faites des bisous à qui vous voulez. Moi, je vais faire un bisou à mon mari, Franck, et à mes enfants, Alice, Abel et Gabriel.
Et Albin, je crois qu'il faut embrasser mamie. Ouais, mamie, c'est ma deuxième maman, donc je lui fais des gros bisous. C'est Paulette. Ouais, c'est ça, tout à mamie fait. Paulette à qui on fait des gros bisous et qui sera fière. Merci à tous les deux. Bon retour. Merci d'avoir joué avec nous. Cadeau. Nokia vous offre un Nokia 3 au design épuré avec appareil photo de qualité, tout l'essentiel d'un smartphone Nokia avec l'expérience Android. Ils ont 4 200 € dans la cagnotte. Les champions, ils ont remporté 2 fois la finale, plus 2 réponses auxquelles personne n'avait pensé aujourd'hui. 4 200 € et peut-être 2 000 € de plus après ça. Vous êtes sur France 3, ne bougez pas. Je vous rappelle que 5 000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quel est le matricule de James Bond? Réponse 1, 003. Réponse 2, 007. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Les Bioman sont en finale, les amis, pour la 3e fois, 3e finale aujourd'hui. Pascal et Lionel, ils étaient avec nous depuis la semaine dernière, depuis jeudi dernier, exactement. Un parcours sans faute, vous êtes brillants, vous terrorisez tous les candidats qui vont jouer avec vous cette semaine. Mais vous êtes là et bien là, 4 200 € dans la cagnotte des champions, peut-être 2 000 € de plus qui sont en jeu aujourd'hui, une fois encore. Voici la finale des champions. Pour cette finale, messieurs, je vais vous poser une seule question, qui a été posée elle aussi à notre panel de 100 Français. Vous devrez me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a au moins une à laquelle personne n'avait pensé, la cagnotte sera pour vous. Découvrons les 2 questions du jour. Au choix, les noms latins des nuages ou les auteurs les plus traduits dans le monde. Alors, c'est compliqué ça. Ça me revient pas. Peut-être oui. Tu veux tenter ça? Je suis pas sûr. Mais vas-y, allons-y. Allons-y. Bon, allez, On on joue tente avec les nuages. C'est vous qui l'avez convaincu, c'est ça? Ah non, pas du tout. C'est moi qui Non. l'ai convaincu. Ah non, ça Pascal. c'est pas pour moi là. D'accord, la balle est dans le camp de Pascal. Aïe, Chemise aïe, aïe, bleue. aïe, 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 aïe. Casaque bleu a pris le pouvoir face à Casaque rose. Je vous demande de me citer des noms latins utilisés pour la classification des genres de nuages. Ce sont les noms adoptés par l'Organisation météorologique mondiale. C'est notre référence. Vous avez 60 secondes pour m'en donner 3. Il faut qu'il y en ait un auquel personne n'avait pensé. Vous êtes prêts? Oui. Top chrono, 60 secondes. Alors, Faut penser à ceux qui sont composés. mais bon. Siro, alors Siro Stratus, Altostratus, Altostratus, Altocirrus. avec Siro, Il y en Siro. a, il y en a, il y en a des vraiment pas Cyrus, connus qui ont des noms pas Cyrus. comme ça. Eh ben, je crois, mais je suis pas sûr qu'il y en a un qui s'appelle Mamutus. Voilà, bah ça c'est pas ça. Ça à mon avis, existe c'est pas mal. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mamutus. J'aurais dit maman, mais tu vois, je savais pas comment ça c'était. C'est le nuage Mamutus. mammouth, le mammouth. Mammouth. Après, On peut bon, tenter ça. Nimbostratus, Ouais, Siro, Nimbostratus et Siro quelque chose. Altocirus. Altocirus, Siro Altus. Il reste Siro 35 Altus. secondes, les amis. Altus. Siro, Altus, Siro, je j'aime crois. bien Siro, moi. Siro, t'aimes bien, ouais. Siro Siro- Altus, ouais. Non, je Siro crois pas. Altus, ça sonne pas bien. Altocirus, Altocirus, ouais. C'est pas Goldorak, ça Non. Quoi d'autre? Altocirus, Vous en avez dit Nimbostratus beaucoup, hein, Mammut- et Ouais. beaucoup qui Voilà, sont attends. compliqués. Hein. Tu dis Commencez à trier. Altocirus, Nimbostratus et Mammutus, on tente. Allez, ça On me tente va. Allez, Il reste 10 secondes. on tente. Alors, il reste 10 secondes. Oui, s'il y Vous a avez jamais donné un- beaucoup de noms compliqués. Siro. Le premier, Vas-y. Altocirus, Altocirus. Le deuxième, Nimbostratus Nimbostratus. et Mammutus. Et le troisième, le Mammutus. On ne change pas. Est-ce que je les ai bien prononcés? Oui. Superbe. Oui. Alors Ça, on c'est peut-être affiche Mammatus. vos 3 réponses. Ouais. Nous avons en premier l'Altocirus, le Nimbostratus et le Mammutus. On commence avec l'Altocirus. Vous êtes sûr qu'il existe? Non. Non? Ça sonne bien. Bah, pourquoi vous m'avez dit Altocirus alors? Il y a plein de combinaisons possibles, donc plus on fait une combinaison bizarre, peut-être plus on a de chance que. Vous vous êtes dit Cyrus, ça existe, Alto aussi. Voilà. Donc On va mélanger les on deux. mélange et on voit. On aurait pu Ça dire nous donne- Siro Altus. Mais... L'Altocirus. Oui, le Siro Altus. C'est ça. Vous mettez tout ça dans un cocktail, Voilà. allez, et on sert, bien frais. Altocirus. Est-ce une bonne réponse? Je rappelle que nous cherchons les noms latins des nuages. Colonne. Mauvaise Voilà. réponse. Ça n'existe pas. L'Altocirus. Donc, la cagnotte ne tombe pas, pour l'instant. Deuxième possibilité de réponse. Vous m'avez donné le Nimbostratus. Est-ce qu'il existe, Ah, c'est- celui-ci? Je pense que oui, ça sonne bien ça. Ça sonne mieux, mais c'est pareil, c'est une combinaison un peu. On sait jamais. On aurait pu dire Stratonabus. Est-ce un nuage qui existe? Le Nimbostratus. Oui, je vous le dis. Tant mieux. C'est un nuage de mauvais temps, situé à une altitude moyenne. Vérifions le Nimbostratus. Bonne réponse donc, ça on le sait. Mais Allez. combien de personnes y avaient pensé? Il faut que ça fasse 0 pour décrocher les 2 000 €.
Allez, c'est Allez, on y va. allez, on y va. Allez, ça descend. Allez. Le Nimbo Stratus, combien de personnes y avaient pensé? Ça descend encore. Une seule personne. Encore toi. Je t'y prends encore, Malotru. Il y en a encore un spécialiste des nuages, qui est là. Ah là 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 là, Lionel et Pascal. Dans vos 60 secondes, vous m'avez cité le Cirrostratus. C'est Oui. Lionel qui l'a dit, je crois. Oui, Quasi dès le début. c'était une combinaison possible. Bah non seulement c'est une combinaison possible, mais c'est surtout une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Dommage. Si vous aviez sélectionné le Cirrostratus, vous aviez les 2000 €. Dernière possibilité de réponse, le Mammutus. Alors là pareil, vous êtes dit il y a Mamie d'un côté, Tutus de l'autre, ça va Non, marcher. il y en a un comme il y en a un qui a ce genre de nom là, mais on n'est pas sûr que ce soit Mammutus, peut-être Mamatus. Hein, mais... Effectivement, le Mammatus, il existe, mais ça n'est pas un nuage. Le Mammatus est une poche circulaire à la base des nuages. D'accord. Donc quoi qu'il arrive, c'est une mauvaise réponse. On va vérifier votre réponse. C'était le Mammutus. Est-ce qu'il existe, lui? Vérifions. Non. 2000 € en jeu, et c'est une mauvaise réponse. Vous n'empochez pas la cagnotte aujourd'hui, malheureusement, Lionel et Pascal. Mais alors, quels étaient les nuages qu'il aurait fallu me citer? Vérifions les nuages auxquels personne n'avait pensé. Il y avait le Cirrocumulus, nom dérivé de Cirrus, c'est un des nuages les plus élevés. Il y avait l'Altocumulus, qui est situé entre 200 mètres et 6000 mètres d'altitude. Et donc le fameux Cirrostratus, que vous aviez cité pendant le chrono, mais que vous n'avez pas sélectionné, qui est un dérivé de Cirrus et de Stratus, qui veut dire étendu. C'est un des nuages les plus élevés, lui aussi. Bravo quand même, 4200 € dans la cagnotte de Lionel et Pascal. Rejoignez-moi, on joue tous ensemble demain à Personne n'y avait pensé avec nos champions. Et tout de suite, place à Slam et à Mélanie, notre championne qui en est à 800 €. Ne bougez pas, on joue tous ensemble. Après ça, c'est Slam.